Et comment ça tu veux que toi et moi se marie? Ça sort d'où? C'est quoi cette histoire que tu... On n'en a jamais parlé. Moi... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 520 grammes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Story Time dans laquelle je vais vous raconter une histoire qu'on m'a racontée, qu'on m'a demandé de vous soumettre. L'histoire du jour, c'est l'histoire de maman Aline. Maman Aline, c'est une maman qui a un peu plus de la quarantaine, qui est en couple avec un monsieur marié, avec un homme marié. En fait, maman Aline, elle a eu des enfants avant de précédentes relations. Et à un moment de sa vie, elle était toute seule et elle rencontre un homme qui lui dit dès le départ qu'il est marié, mais que maman Aline lui plaît bien. Donc, il décide d'entretenir une relation. Mais ce qui se passe, c'est que dans leur relation avec maman Aline, le monsieur, il ne dort jamais chez maman Aline. Jamais il n'a passé la nuit avec elle. Ils ne sortent pas ensemble, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se promener ensemble comme des amoureux. Au début, ça allait. Ça pouvait aller. Sauf qu'au fur et à mesure, maman Aline avait besoin de beaucoup plus. Elle a besoin de plus d'attention. Elle lui a dit, bah moi je ne cherche pas à forcément bouleverser ton couple ou ta relation. Tu m'as dit que tu t'es mariée. Je t'ai accepté comme ça, mais j'aimerais que tu m'accordes un peu plus d'attention, quoi. On ne dort... Il n'y a même pas une seule nuit qu'on peut passer ensemble. Ok, tu viens chez moi la journée, on se voit et après tu rentres. Mais moi, ça ne me suffit plus. J'aimerais que tu passes un peu plus de temps avec moi, que tu passes au moins une nuit avec moi, ou qu'on aille se promener ensemble. Il ne faut même pas un restaurant ensemble. C'est-à-dire que quand elle a besoin de quelque chose, financièrement, il donne. Qu'elle demande ou qu'elle ne demande pas, il donne. Le loyer où elle vit, c'est lui qui paye. L'école des enfants, de ses premiers enfants à elle, c'est lui qui s'en occupe. Du coup, ce monsieur-là avec qui elle a une relation a fait un mois hospitalisé. Pendant un mois, elle n'avait pas de nouvelles de lui. Elle savait qu'il était à l'hôpital, mais elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas aller lui rendre visite parce que forcément, sa femme était supposée être à son chevet. Donc, elle ne voulait pas causer de scandale. Donc, elle a commencé à prendre ses distances. Mais en prenant ses distances, le mec, lui, ça ne le dérangeait pas plus que ça parce que lui, de base, il ne voulait pas trop que la relation soit collante. Il ne voulait pas trop s'afficher avec elle. Donc, il n'a même pas remarqué qu'elle prenait ses distances. Donc, il venait de temps en temps, les visites s'espaçaient, elle arrêtait de trop le réclamer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a essayé de, au fur et à mesure, se détacher de lui sentimentalement. Et elle a rencontré quelqu'un d'autre. Donc, tout ça, elle fait la rencontre d'un autre monsieur. En fait, c'est quelqu'un qu'elle connaissait avant, ils se sont perdus de vue. Et ils se sont retrouvés. Et finalement, bah, ça match quoi. Le nouveau monsieur, elle dit que voilà, lui, il veut bien se stabiliser. Et il a des sentiments pour elle. Bref, il lui fait son speech et tout. Et elle dit, bah, ok, pourquoi pas. Donc, elle lui explique la situation, qu'elle était avec un homme marié, mais que leur relation bat de l'aile, bref. Donc, le nouveau monsieur, il est informé de sa situation. Et le monsieur dit, bah, c'est pas grave, moi je t'aime, mais je suis prête à aller plus loin avec toi. Donc, ils commencent à se fréquenter au fur et à mesure. Et pendant tout ce temps-là, son copain ou ex-copain, là, le monsieur marié, lui, il ne sait pas tout ce qui se passe. Il continue à venir de temps en temps. Des fois, il vient. Des fois, 2 semaines, il ne la voit pas. Des fois, 3 semaines, il ne se voit pas. Après, il réapparaît. Jusqu'au jour où le nouveau copain de maman Aline décide de demander maman Aline en mariage. Il dit, voilà, moi, je veux du sérieux avec toi. On a un certain âge. On veut se poser. Toi et moi, on aspire à la même chose. Voilà ce que je... Voilà quoi. Il fait sa demande en mariage et tout. Maman Aline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit oui. Elle dit, ok. D'accord, d'accord, bien sûr. Donc, ils commencent à faire leur démarche et tout, les choses avancent. Et avec le temps, du coup, maman Aline commence à culpabiliser un peu, se dit, ah, c'est pas sincère de ma part d'entamer les démarches de mariage, alors que je n'ai pas informé, du coup, le monsieur, l'homme marié avec qui elle sortait, de la situation. Parce que jusqu'à présent, lui, il pense qu'ils sont toujours ensemble, même s'ils se voient de moins en moins. Mais pour lui, c'est pas dit clairement que c'est fini entre les deux. Donc, qu'est-ce que maman Aline décide de faire? Elle dit, je vais lui dire que je me marie. Et que voilà, que si je me marie, potentiellement ça veut dire que notre relation aussi est terminée, tous les deux. Donc, un jour, elle décide de le voir. Elle dit, voilà, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. Et elle dit au monsieur que voilà, elle lui a dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et tout. Et on va se marier. Il m'a demandé un mariage, j'ai dit oui. Donc là, on va préparer notre mariage. Le monsieur lui dit, mais tu ne peux pas te marier?
Si tu te maries, notre relation va devenir quoi? Moi, je t'aime. Et je m'apprête aussi à quitter ma femme pour être avec toi. Parce que je veux que toi et moi soyons ensemble, qu'on se marie, qu'on soit ensemble. Il lui dit ça alors qu'il ne lui a jamais parlé de mariage. Alors qu'il ne dort pas avec elle. Alors qu'il se voit de temps en temps. Et de moins en moins ces derniers temps. Si bien qu'elle a même eu le temps de se mettre avec quelqu'un d'autre. Et là, il lui dit non, ces derniers temps, j'étais absent, tout ça, parce que j'avais des choses à régler au niveau du travail. J'avais des choses à régler avec ma femme aussi. Et puis, je tente de la préparer aussi pour lui dire que voilà, que elle et moi, c'est fini. Et je voulais te faire la surprise parce que je veux te demander en mariage. Je veux que toi et moi, on se marie. Maman, elle dit, mais comment ça, tu veux que toi et moi, on se marie? Ça sort d'où? C'est quoi cette histoire que tu veux? On n'en a jamais parlé. Moi, je n'ai jamais évoqué le fait que toi et moi, on se marie. C'était même pas un sujet parce que tu es déjà mariée et puis je ne voulais pas causer de scandale et puis c'était prévu comme ça dès le départ. Il dit oui, mais les choses ont évolué, mes sentiments ont évolué, mon envie de vivre avec toi a évolué tout ce temps. On n'a pas vécu ensemble, ça fait déjà combien d'années qu'on est ensemble? On ne vivait pas, on n'a jamais dormi ensemble. En fait, tout ce qu'elle lui reprochait, il listait ça. En disant que j'entends bien tout ce que tu me reproches et tout, et j'ai envie de faire vraiment un pas en avant, j'ai envie de changer les choses, je veux qu'on soit ensemble. Pour toi et moi et pour notre enfant parce qu'ils ont un petit garçon ensemble. Elle dit mais comment ça? En fait maman Aline est perturbée. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Et vraiment pour elle c'était que voilà je lui dis que c'est fini, chacun prend sa route quoi. Et là le monsieur lui dit je veux qu'on se marie. Toi et moi on est fait l'un pour l'autre. Maintenant là c'est le bon timing. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré quelqu'un. Il ne lui a même pas fait de cri de jalousie. C'est comme si elle n'avait rien dit sur l'autre monsieur. Pour lui, là, il jouait sa carte. Il a dit, moi c'est toi, on se marie. J'aurais juste des problèmes avec ma femme là-bas, j'aurais la séparation quand ça se passe en douceur. Et toi et moi, on se marie. Donc maman Aline, là, à l'heure actuelle, là, elle est perturbée. D'autant plus que son mariage avec le nouveau est prévu pour le mois d'août. Août, c'est pas loin, c'est bientôt. Et là, elle est perturbée. Elle se dit, je vais faire comment? Qu'est-ce que je vais faire? En fait, ça la perturbe. Elle ne s'attendait vraiment pas à ça. Et en fait, ça perturbe ses sentiments. Elle n'est plus trop sûre de vouloir épouser le nouveau copain qu'elle a en fait. Donc, elle se dit, est-ce que je dois rompre ma relation avec le nouveau copain? Ou est-ce que je dois repousser ce mariage-là, le temps d'y voir plus clair que l'ex-copain là puisse s'organiser, quitter sa femme et arranger les choses entre eux? Donc, est-ce qu'elle doit garder les deux relations pendant encore tout ce moment? Et qu'est-ce qu'elle va donner comme raison à son nouveau copain? En fait, tout ça, ça la travaille. Et est-ce que l'homme marié là va vraiment tenir sa promesse? Est-ce que c'est pas parce qu'il est en panique qu'il lui fait une demande de mariage comme ça, instantanée, comme ça, en disant que oui, c'est un projet, il y réfléchissait, il voulait juste lui faire une surprise? En fait, elle a plein de questions et elle n'aimerait pas tout gâcher. Parce que là, elle a une opportunité de se mettre avec un nouvel homme qui est sûr de lui, qui veut aller dans la même direction qu'elle, qui veut se poser, qui veut fonder une famille avec elle, un foyer en tout cas. Et il y a cet autre monsieur pour qui elles sont vraiment des sentiments depuis longtemps, ils ont un garçon aussi ensemble. Elle s'est dit, bah, est-ce que je l'attends, l'homme marié là, maintenant qu'il décide que les choses évoluent? Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est sincère, parce qu'il n'en a jamais parlé, et maintenant il en parle, c'est que c'est forcément sincère. Donc, elle ne sait plus si elle doit se donner du temps, si elle ne doit pas se donner du temps. Le mariage aussi est prévu pour le mois d'août, les préparatifs sont lancés, les dépenses ont commencé. Et elle est perdue en fait, elle est vraiment perdue. Donc elle a besoin d'avis, maman Aline a besoin d'avis. Vous à sa place, qu'est-ce que vous aurez fait? Quels sont les avis que vous pouvez lui donner? Quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? Est-ce qu'elle doit prendre du temps pour elle? Est-ce qu'elle doit repousser le mariage qui est en cours, les préparatifs et tout? Est-ce qu'elle doit faire confiance à cet homme-là, l'homme marié qui veut maintenant quitter sa femme pour être avec elle? Elle a peur de tout perdre en fait, et elle a peur de mal faire, elle a peur de faire de mauvais choix, et elle a besoin d'avis éclairés. Donc voilà, je vous soumets l'histoire de maman Aline. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, venez me dire ce que vous en pensez. Venez lui donner des avis, des conseils qui pourraient au moins l'aider à y voir plus clair. On arrive au terme de cette story time. Merci encore de m'avoir suivi. Surtout, on n'oublie pas de mettre un j'aime, ça met du baume au cœur. Et si vous avez des histoires que vous souhaitez partager sur 520 grammes, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram ou sur mon adresse email en barre de description. C'est avec plaisir que je raconterai aussi votre histoire. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très vite sur 520 grammes pour une nouvelle vidéo.